Vous n'avez jamais touché quoi que ce soit de véritablement solide de toute votre vie. Ce que vous appelez votre corps n'était qu'une vibration temporaire dans des champs invisibles qui existent depuis le commencement de l'univers. Vous regardez votre main et vous voyez quelque chose de solide. Cela semble stable, fixe, permanent. Votre cerveau a été entraîné depuis la naissance à y croire que vous êtes fait de matière solide, que votre corps est une chose physique, concrète, séparée du reste de l'univers. Mais voici ce que personne ne perçoit. Cette sensation de solidité est une illusion créée par les limites de votre perception. Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, a expliqué quelque chose qui détruit complètement cette croyance. Il a dit « Toute matière est faite d'atomes, de petites particules en mouvement perpétuel, qui s'attirent lorsqu'elles sont à une faible distance les unes des autres, mais se repoussent lorsqu'on les comprime les unes contre les autres. » Cette affirmation apparaît dès le début de ses célèbres Lectures on Physics et est considérée par de nombreux physiciens comme l'une des descriptions les plus importantes de la réalité physique. Maintenant, prêtez attention à ceci. Si tout est fait d'atomes, et que les atomes sont en mouvement constant, alors ce que vous appelez solide est en réalité un système dynamique, un processus, non une chose fixe. Mais ce n'est que le commencement. Car lorsque les physiciens ont commencé à explorer ce qui existe à l'intérieur de l'atome, ils ont découvert quelque chose d'encore plus troublant. L'atome n'est pas solide, il est presque entièrement vide. Si le noyau d'un atome avait la taille d'un poids au centre d'un stade, les électrons orbiteraient dans les gradins extérieurs. Et entre eux, le vide, presque rien. Cela signifie que, en cet instant même, vous êtes composé presque entièrement d'espace vide. Mais voici ce qui est encore plus profond. Ce vide n'est pas réellement vide. Richard Feynman a contribué au développement de l'une des théories les plus précises jamais créées par l'humanité, l'électrodynamique quantique. Cette théorie décrit comment des particules comme les électrons et les photons interagissent. Et ce qu'elle a révélé, c'est que ce que nous appelons des particules ne sont pas de petites billes solides, ce sont des excitations dans des champs. Un champ, en physique, était quelque chose qui existe dans tout l'espace. Par exemple, le champ gravitationnel de la Terre est partout autour de vous, en ce moment même. Vous ne le voyez pas, mais il est là, influençant tout. De la même manière, il existe un champ électronique dans tout l'univers, et ce que nous appelons un électron est une petite vibration dans ce champ. Ce n'est pas un objet solide, c'est un événement, une vibration localisée. Feynman décrivait les électrons non comme de petites sphères rigides, mais comme des entités manifestant à la fois un comportement de particules et d'ondes. Cela a été confirmé expérimentalement d'innombrables fois, notamment dans la célèbre expérience de la double fente, où les électrons se comportent comme des ondes de probabilité jusqu'à ce qu'ils soient détectés. Cela révèle quelque chose d'encore plus profond. Ce que vous appelez votre corps est en réalité un motif de vibration dans des champs fondamentaux qui imprègnent tout l'univers. Il n'existe pas de frontière rigide où vous vous terminez et où le reste de l'univers commence. Votre corps est comme un tourbillon dans une rivière. Le tourbillon semble être une chose séparée, vous pouvez le désigner. Il a une forme, une identité, mais il est fait de la même eau que la rivière, et le tourbillon n'est pas une chose, c'est un processus. Vous êtes un processus. Maintenant, réfléchissez à cela un instant. Chaque atome de votre corps a été formé à l'intérieur d'étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Carl Sagan a popularisé cette idée, mais elle repose sur une véritable physique nucléaire. Les éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène et le fer, sont créés au cœur des étoiles. Cela signifie que les atomes de votre corps ont déjà fait partie d'autres structures cosmiques avant de faire partie de vous. Et plus encore, vos atomes sont constamment échangés avec l'environnement. À chaque respiration, vous échangez des milliards d'atomes avec l'air qui vous entoure. Ce que vous appelez « vous » n'est pas une collection fixe de matière. C'est un motif qui se maintient tandis que ses composants changent continuellement. Mais voici l'implication que peu perçoivent. Si vous êtes un motif dans des champs quantiques, alors votre identité ne repose pas sur une matière fixe. Elle repose sur l'organisation, la structure, l'information. C'est semblable à un tourbillon ou à une flamme. Une flamme semble être une chose continue, mais le combustible et les molécules changent sans cesse. Ce qui demeure, c'est le motif. Maintenant, prêtez attention à ceci. Feynman a également expliqué qu'au niveau quantique, nous ne pouvons pas prédire exactement où se trouve une particule. Nous ne pouvons calculer que des probabilités.
Ce n'est pas une limite technologique, c'est une propriété fondamentale de la nature. Cela signifie qu'au niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite de choses fixes. Elle est faite de possibilités qui deviennent des événements. Cela se produit en vous, en cet instant même. Les électrons dans votre cerveau qui permettent vos pensées ne sont pas de petites sphères solides voyageant sur des trajectoires définies comme des planètes orbitant autour du Soleil. Ils sont décrits par des fonctions d'onde qui représentent des probabilités. Votre propre pensée émerge de ce processus quantique collectif. Mais cela mène à une question encore plus profonde. Si ce que vous êtes n'est pas une matière solide, mais un motif dynamique dans des champs quantiques, alors qu'est-ce qui définit exactement la continuité de votre identité au fil du temps? Et qu'est-ce qui vous sépare réellement du reste de l'univers, si tout émerge des mêmes champs fondamentaux qui existent dans tout l'espace? Vous regardez votre main et vous voyez quelque chose de solide. Cela semble stable, fixe, permanent. Votre cerveau a été entraîné depuis la naissance à y croire que vous êtes fait de matière solide, que votre corps est une chose physique, concrète, séparée du reste de l'univers. Mais voici ce que personne ne perçoit. Cette sensation de solidité est une illusion créée par les limites de votre perception. Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, a expliqué quelque chose qui détruit complètement cette croyance. Il a dit « Toute matière est faite d'atomes, de petites particules en mouvement perpétuel qui s'attirent lorsqu'elles sont à une faible distance les unes des autres, mais se repoussent lorsqu'on les comprime les unes contre les autres. » Cette affirmation apparaît dès le début de ses célèbres Lectures on Physics et est considérée par de nombreux physiciens comme l'une des descriptions les plus importantes de la réalité physique. Maintenant, prêtez attention à ceci. Si tout est fait d'atomes et que les atomes sont en mouvement constant, alors ce que vous appelez solide est en réalité un système dynamique, un processus, non une chose fixe. Mais ce n'est que le commencement. Car lorsque les physiciens ont commencé à explorer ce qui existe à l'intérieur de l'atome, ils ont découvert quelque chose d'encore plus troublant. L'atome n'est pas solide. Il est presque entièrement vide. Si le noyau d'un atome avait la taille d'un poids au centre d'un stade, les électrons orbiteraient dans les gradins extérieurs. Et entre eux, le vide, presque rien. Cela signifie que, en cet instant même, vous êtes composé presque entièrement d'espace vide. Mais voici ce qui est encore plus profond. Ce vide n'est pas réellement vide. Richard Feynman a contribué au développement de l'une des théories les plus précises jamais créées par l'humanité, l'électrodynamique quantique. Cette théorie décrit comment des particules comme les électrons et les photons interagissent. Et ce qu'elle a révélé, c'est que ce que nous appelons des particules ne sont pas de petites billes solides. Ce sont des excitations dans des champs. Un champ, en physique, est quelque chose qui existe dans tout l'espace. Par exemple, le champ gravitationnel de la Terre est partout autour de vous, en ce moment même. Vous ne le voyez pas, mais il est là, influençant tout. De la même manière, il existe un champ électronique dans tout l'univers. Et ce que nous appelons un électron est une petite vibration dans ce champ. Ce n'est pas un objet solide, c'est un événement, une vibration localisée. Feynman décrivait les électrons non comme de petites sphères rigides, mais comme des entités manifestant à la fois un comportement de particules et d'ondes. Cela a été confirmé expérimentalement d'innombrables fois, notamment dans la célèbre expérience de la double fente, où les électrons se comportent comme des ondes de probabilité jusqu'à ce qu'ils soient détectés. Cela révèle quelque chose d'encore plus profond. Ce que vous appelez votre corps est, en réalité, un motif de vibration dans des champs fondamentaux qui imprègnent tout l'univers. Il n'existe pas de frontière rigide où vous vous terminez et où le reste de l'univers commence. Votre corps est comme un tourbillon dans une rivière. Le tourbillon semble être une chose séparée. Vous pouvez le désigner. Il a une forme, une identité, mais il est fait de la même eau que la rivière. Et le tourbillon n'est pas une chose, c'est un processus. Vous êtes un processus. Maintenant, réfléchissez à cela un instant. Chaque atome de votre corps a été formé au cœur d'étoiles qui ont explosé il y a des milliards d'années. Carl Sagan a popularisé cette idée, mais elle repose sur une véritable physique nucléaire. Les éléments lourds, comme le carbone, l'oxygène et le fer, sont créés à l'intérieur des étoiles. Cela signifie que les atomes de votre corps ont déjà fait partie d'autres structures cosmiques avant de faire partie de vous. Et plus encore, vos atomes sont constamment échangés avec l'environnement. À chaque respiration, vous échangez des milliards d'atomes avec l'air qui vous entoure.
Ce que vous appelez « vous » n'est pas une collection fixe de matière. C'est un motif qui se maintient tandis que ses composants changent sans cesse. Mais voici l'implication que peu perçoivent. Si vous êtes un motif dans des champs quantiques, alors votre identité ne repose pas sur une matière fixe. Elle repose sur l'organisation, la structure, l'information. Cela ressemble à un tourbillon ou à une flamme. Une flamme semble être une chose continue, mais le combustible et les molécules changent constamment. Ce qui demeure, c'est le motif. Maintenant, prêtez attention à ceci. Feynman a également expliqué qu'au niveau quantique, nous ne pouvons pas prédire exactement où se trouve une particule. Nous ne pouvons calculer que des probabilités. Ce n'est pas une limite technologique, c'est une propriété fondamentale de la nature. Cela signifie qu'au niveau le plus profond, la réalité n'est pas faite de choses fixes. Elle est faite de possibilités qui deviennent des événements. Cela se produit en vous, en cet instant même. Les électrons dans votre cerveau qui rendent de vos pensées possibles ne sont pas de petites sphères solides voyageant sur des trajectoires définies comme des planètes orbitant autour du Soleil. Ils sont décrits par des fonctions d'onde qui représentent des probabilités. Votre propre pensée émerge de ce processus quantique collectif, mais cela mène à une question encore plus profonde. Si ce que vous êtes n'est pas une matière solide, mais un motif dynamique dans des champs quantiques, alors qu'est-ce qui définit exactement la continuité de votre identité à travers le temps? Et qu'est-ce qui vous sépare réellement du reste de l'univers, si tout émerge des mêmes champs fondamentaux qui existent partout dans l'espace? Voici maintenant où la découverte devient encore plus déconcertante. En physique moderne, notamment dans la formulation connue sous le nom de théorie quantique des champs, le champ n'est pas quelque chose qui existe dans l'espace. Le champ est le fondement même de ce que nous appelons la réalité physique. Cela change tout, car cela signifie que les particules ne sont pas les entités fondamentales. Ce qui est fondamental, ce sont les champs. Les particules ne sont que des manifestations temporaires de ces champs. Richard Feynman a été l'un des pionniers du développement du langage mathématique décrivant ces interactions à travers ce que nous appelons aujourd'hui les diagrammes de Feynman. Ces diagrammes ne sont pas de simples dessins. Ils représentent des interactions réelles entre des excitations de champs. Chaque interaction qui maintient votre corps cohérent, chaque liaison entre les atomes, chaque processus chimique est le résultat de ces interactions invisibles entre champs. Mais voici ce qui est encore plus impressionnant. Ces champs ne sont pas localisés uniquement en vous. Ils sont partout. Le champ électronique qui forme les électrons de votre corps est le même champ électronique qui existe dans des galaxies situées à des milliards d'années-lumière. Il n'existe pas de champ séparé, pour vous et pour le reste de l'univers. Il existe un unique champ continu. Cela signifie qu'au niveau le plus fondamental, la distinction entre vous et le reste de l'univers n'est pas une division absolue. C'est une distinction émergente, comme une vague dans l'océan. La vague semble séparée. Elle a une forme spécifique, un commencement et une fin apparents. Mais elle n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan, en mouvement. Imaginez maintenant cela appliqué à vous. Votre corps est une structure temporaire formée par des excitations organisées dans des champs quantiques universels. Ces excitations sont apparues naturellement à travers les lois de la physique, au cours de milliards d'années d'évolution cosmique. Mais cela mène à une implication encore plus profonde. Si vous êtes une configuration spécifique de ces champs, alors votre existence est, littéralement, une expression de l'univers lui-même sous une forme localisée. L'univers n'est pas seulement autour de vous. Il se manifeste en tant que vous. Ce n'est pas de la philosophie, c'est la conséquence directe de la théorie quantique des champs, qui constitue aujourd'hui le cadre le plus précis jamais élaboré pour décrire la réalité physique. Maintenant, prêtez attention à ceci. En cet instant précis, des trillions d'interactions quantiques se produisent dans votre corps à chaque fraction de seconde. Des particules sont créées et annihilées. Des champs oscillent. L'énergie est constamment redistribuée. Et pourtant, vous faites l'expérience d'une continuité. Vous avez le sentiment d'être la même personne d'un moment à l'autre. Mais cela soulève une question que peu ont véritablement examinée en profondeur. Si les composants physiques qui vous constituent changent constamment, si les champs eux-mêmes sont en flux continu, si votre structure est un motif dynamique et non un objet fixe, alors qu'est exactement cette continuité que vous ressentez, et comment ce motif parvient-il à se maintenir stable, alors que tout en lui est en transformation permanente? En cet instant même, tandis que vous écoutez ces mots, des trillions de champs quantiques vibrent silencieusement, soutenant chaque cellule de votre corps.
Vous n'avez jamais été une structure fixe. Vous n'avez jamais été une chose solide. Vous avez toujours été un processus en mouvement, une organisation temporaire d'énergie ayant émergé des mêmes lois qui ont formé les étoiles. Richard Feynman a passé sa vie à tenter de montrer quelque chose qui défie totalement l'intuition humaine. Ce qui paraît solide n'est que la manifestation visible de quelque chose d'invisible et de plus profond. Des champs, des interactions, des vibrations fondamentales. Mais voici ce qui change tout. Si vous n'êtes pas une matière solide, alors votre existence n'est pas quelque chose d'isolé. Vous êtes une expression locale d'une structure universelle continue. Le même champ qui soutient les électrons de votre cerveau soutient les électrons dans les galaxies les plus lointaines. Cela signifie que votre existence n'est pas séparée de l'univers. Elle est l'univers lui-même, prenant une forme spécifique. Et lorsque vous comprenez réellement cela, votre perception de la réalité ne revient jamais à ce qu'elle était auparavant. Si vous souhaitez continuer à explorer les découvertes les plus profondes de la physique, de la réalité et de votre propre existence, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Car il existe quelque chose d'encore plus troublant que Feynman a découvert au sujet du vide quantique. Quelque chose qui suggère que ce que nous appelons le vide pourrait être la structure la plus active de toute la réalité. Et cela transforme complètement votre compréhension de ce que signifie exister.